présente ce soir, mesdames et messieurs, un premier littéraire qui s'appelle Africanitude. Africanitude, j'en dirai pas plus, vous allez découvrir ce soir, mais pour dire, je demande vraiment à ce monsieur qui est très fort, je dis bien par la présence intellectuelle, un inconditionnel de l'enseignement et de la pédagogie, je vous demande d'applaudir très fort, M. Alignan. Donc, sans tarder, mesdames et messieurs, je vais donner le soin à d'abord M. Koli, qui vient de Harmattan, Sénégal, Dakar. Harmattan, j'ai eu à le découvrir il y a longtemps. Comme j'ai eu la chance de travailler à la télévision quand j'étais à Africa 7, j'ai eu l'honneur de vraiment d'être sollicité pour faire vraiment le maître de cérémonie. C'est là où j'ai découvert M. Koli, un homme exemplaire, qui sait vraiment taquiner les lettres, mais aussi très modeste, qui n'aime pas peut-être qu'on ait quelque chose à modestie, mais c'est important de vous dire que la fait de déplacement de Dakar à Thiès, parce que Harmattan fait partie des maisons d'édition qui comprennent que le Sénégal ne sert pas à Dakar. Voilà pourquoi dans le régional, il court à travers le Sénégal pour susciter, développer, titiller les consciences, parler de ce qui s'appelle les littératures, les lettres. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort M. Bachir Koli pour son cours par rapport à... Permettez-moi de remercier Aziz Abdelaziz, quelqu'un qui travaille abondamment, énormément pour la culture, que ce soit à Thiès, que ce soit ailleurs. Je l'ai écouté, réécouté, mais c'est toujours un régal et un plaisir de l'écouter. Et puisqu'il a fait applaudir tout le monde pour ce qu'il est et ce qu'il fait, moi je voudrais également que l'on applaudisse Abdelaziz pour ce qu'il fait, pour la littérature, parce que je ne sais pas si le président, à travers le ministère de la Culture, a encore élevé au grade de chevalier de l'ordre, mais je crois que ça devrait être quelque chose qui doit être fait, parce qu'Aziz nous en fait beaucoup pour le livre, pour la lecture, et surtout pour la culture de façon générale. Bravo, continuez comme ça, et je crois que le combat que nous sommes en train de mener contre l'ignorance, contre le manque d'éducation, on pourra le gagner. Parce que moi, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui aussi, parce que là maintenant au Sénégal, quand on ouvrait en 2009, nous avions comme slogan, comme vision de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Et à travers des publications, à travers des cérémonies de présentation de livres, nous nous sommes déplacés un peu partout au Sénégal. La semaine passée, nous étions à Kédougou, nous avons fait Thiès à plusieurs reprises, Saint-Louis, quasiment dans toutes les régions. Nous avons des auteurs, des individus publics, et aujourd'hui l'Harmattan publie au moins 150 livres par an, ce qui fait que ça montre encore une fois plus de dynamisme d'ouvrage. Ici à Thiès uniquement, je viens de voir Ousseynou, qui est l'un de nos auteurs, Ousseynou qui a sorti un recueil de poèmes et qui a un autre dans le pipeline. Bravo à lui, et je sais qu'à Thiès il y a énormément de talent, le doyen Abdoulaye Kébé, d'autres peut-être que je n'ai pas encore cités, mais qui sont là, qui produisent mais de la qualité, et Aziz aide le public thiessois, le public sénégalais à voir ces individus. Donc c'est pour cela que aussi je voudrais féliciter le doyen Alioune Mbaye. Alioune Mbaye, le professeur, moi c'est vrai que c'est la première fois que je vois, mais quand j'étais à l'Institut supérieur de développement local, qui est à Dakar, tous les étudiants que je connais, quand on leur a dit que le professeur Alioune Mbaye a sorti un livre, la première question qui a été posée, est-ce que c'est un livre en matière de développement local? Parce qu'il a été un prof qui a marqué tellement de générations là-bas. Et je crois que ce travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous le prolongez à travers un recueil de poèmes, mais c'est la subtilité. Passer à travers la poésie qui interpelle le cœur pour pouvoir transformer, mettre les gens dans une disposition d'accepter, de comprendre le développement. Parce que le professeur ne dit rien d'autre qu'aujourd'hui, l'Afrique doit prendre, ça doit être le tour de l'Afrique. C'est à l'Afrique aujourd'hui de prendre ses responsabilités, de jouer son rôle, sa partition. Et cela, je crois que s'il le comprend, c'est pour le combat de développement local qui est votre ami Mohamedou Sy dit que les gens préfèrent étudier le marketing, la comptabilité et autres. Et le développement local est à peu près un peu le parent pauvre en matière d'étudiants parce que ce n'est pas la ruée vers cela. Et prendre la décision d'ouvrir une école de développement local, c'est prendre la décision de mener un combat pour que nos pays, pour que nos régions puissent se développer. Et c'est le combat et ce pari que vous avez voulu tenir. Et je crois que là où vous en êtes, moi je crois que je vais venir me réinscrire parce que j'ai déjà fait un master en management de projet, un autre en suivi et évaluation de programmes et projets. Donc je crois que je vais revenir, mais pour faire ce que les Américains appellent
une éducation où on saute carrément des étapes, une éducation vicariante. Ça signifie qu'on choisit quelqu'un à qui on confie des étudiants et qui en un espace très court leur permet d'acquérir des notions et des connaissances extrêmement approfondies dans une matière. Et je suis convaincu qu'en fréquentant le professeur, rien qu'en 2 ans, certainement j'aurai le niveau d'un PhD sans pour autant écrire une thèse. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, demander au public, comme on le fait d'habitude, ce combat-là est le nôtre. Vous qui savez qu'il y a un combat mené contre l'ignorance, il y en a dans cette salle certainement, j'en suis convaincu, je vois M. Badian, qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Je crois qu'il faudrait que vous puissiez entrer dans l'histoire, mais surtout rester dans l'histoire à travers un livre que vous allez produire, parce que M. Niambaye aujourd'hui est entré dans l'histoire, mais il restera dans l'histoire à jamais, parce que les futures générations vont lire cela. Et comme le disait l'autre, le général de guerre, whatever you do in life has an echo in history. Tout ce que vous faites dans la vie aura un écho dans la vie. Et donc à travers ce recueil de poèmes, ou en le lisant pour ceux qui le liront, on comprendra, parce que quand je lisais la lettre du voyant de Arthur Rimbaud qu'il avait adressée en 1871 à Paul de Ménel, il lui disait une chose par rapport aux 2 fonctions du poète. Il disait que le poète a 2 fonctions. C'est inspecter l'invisible et entendre l'inouï. Quand il dit donc ce que l'on ne voit pas, les gens ne voient pas, Ali Niambaye va voir et disséquer ce que les gens ne voient pas et les couche au niveau de cet ouvrage-là pour qu'on puisse voir l'invisible. Mais il fait une chose extraordinaire, c'est qu'il entend l'inouï. L'inouï au sens latin du terme inauditus, quelque chose qui n'a jamais été entendu. M. Niambaye entend des choses qui n'ont jamais été entendues et qui nous permettent de les découvrir à travers Africanitude. Je vous remercie de votre attention. Parce qu'avec la magie des mots, c'est aussi une lumière qui permet de voir ce que nous avons illustré. Parce que quand Ali Niambaye parle du temps de l'Afrique, il compte vraiment pour dire que c'est le temps de l'Afrique qui traite ce recueil, avec l'espoir et la ferme détermination de susciter une remise en question en vue d'un redressement collectif pour bâtir une autre Afrique, une Afrique d'enchantement et d'émerveillement, en mesure de stimuler les vaillants cœurs à l'ouvrage. Merci mon ami et frère Zigzag. Quand il parle de moi, souvent je me retourne pour savoir de qui il parle. Tellement que ses propos à mon endroit sont élogieux. Mais c'est parce que il est arrivé à un moment de ma trajectoire, le jeune étudiant que j'étais à l'université, je pense en duel 2, devait écrire un dossier sur le théâtre. Notre professeur Ousmane Diakhaté, à l'époque, m'avait vivement recommandé d'aller suivre une pièce jouée par les Gueule Tapée. La pièce s'appelait Africa, c'est chic. Et j'ai eu l'heureuse surprise de trouver Abdoul Aziz Gueye, qui en était l'acteur principal et qui jouait le rôle de Mobutu. Imaginez à l'époque qu'un étudiant paye presque la moitié de sa bourse pour aller suivre une pièce de théâtre à l'Institut français. Je me regardais dans la salle, j'étais presque l'un des seuls noirs à suivre la pièce de théâtre. La bourse, la demi à l'époque, c'était 18 000 francs. Le ticket d'entrée, c'était 15 000 francs. Imaginez donc, j'avais déboursé presque toute ma demi-bourse pour aller découvrir cette pièce. Mais je ne l'ai jamais regretté. Parce que c'est ce jour-là que j'ai découvert Aziz. Après, je suis allé le rencontrer à Blaise Senghor pour faire un complément de dossier. Et de surprise en surprise, je découvre que Aziz venait de Thiès. Et après, on s'est perdu de vue. C'était au début des années 2000. Je suis parti faire mon métier à Matam. Je suis revenu 10 ans après. Lui et moi, on s'est croisés à l'inspection d'académie. J'avais perdu son nom. Mais je lui ai dit, ça c'est pas Mobutu. Il me dit, ça c'est mon étudiant. Et depuis lors, à la croisée des chemins, la voie zigzag qu'il avait créée, moi une structure dénommée à la croisée des chemins, nous cheminons ensemble.
on a tenté, tant bien que mal, de porter l'amour du livre, l'amour de la lecture dans les écoles. On avait créé une émission qui s'appelait, comment le nom de l'émission encore? La Ronde des Arts. J'avais une structure qui était dénommée Amli, Amlek, ami du livre, ami de la lecture. Mais Amli, pour dire quoi? Amli, dinga am lo lek. Parce que le livre est une lecture. Mais une lecture, le livre est une nourriture qui n'est destinée qu'aux humains. Tant que nous ne faisons que manger, nous ne faisons pas mieux que les animaux. L'animal le plus évolué du monde, l'animal le mieux dompté du monde, vous pouvez l'habiller, vous pouvez l'astiquer, mais donnez-lui un livre, il ne saura que faire. Il n'y a que les humains qui s'intéressent aux livres. Donc Aziz, ce n'est pas une digression de te dire ceci par reconnaissance. Je ne me suis jamais senti mal à l'aise devant un public, ni devant des micros. Mais aujourd'hui, à côté de ces immensités, je me sens comme un roseau devant la chaîne. Je me sens comme le crapaud devant l'éléphant. Rien que de m'avoir fait découvrir Alioune Niang Mbaye, ça en valait la peine. Je ne parle pas de M. Coly. Le colis verbal qu'il nous a délivré fait qu'il sera très difficile de parler après M. Coly. Et au risque d'être collé, le public que j'ai en face est un public de connaisseurs. Je regarde mon ami Doumbouya, je regarde mon ami Mbeng, je regarde le poète Ndion. Mais surtout, très difficile de parler sous le contrôle d'un éminent collègue et d'un éminent maire qui se veut trop discret, c'est Moussé Dieng ici présent. On est ensemble au lycée Amadou Daksek. Il m'a appris plus que n'importe quel livre de pédagogie. Cette année ou l'année dernière, il m'a dit, par rapport au programme qu'on nous a demandé de vérifier, il m'a dit, Mango, le programme est comme une vaste forêt, comme un champ. On peut faire toute la forêt, on peut faire tout le champ. Quelqu'un d'autre fera une partie de la forêt. Celui qui aura fait toute la forêt peut passer tout le temps à côté du trésor. Celui qui n'aura fait qu'une partie, trouver directement le trésor. Merci doyen pour ces conseils. Et qui parle de champ, il va sans dire, va rencontrer M. Mbaye. Parce que tu as un tol le nid Mbaye, tu as Mbaye. Donc on est en face de M. Mbaye. Et je vais vous dire, on m'a demandé de faire un travail très difficile, très ingrat. C'est le travail de critique littéraire, de critique d'art, que malheureusement les Sénégalais ne comprennent pas. Parce que la critique, toujours sous le contrôle du doyen, est une des fonctions de la littérature qui a été inventée au 19e siècle. La littérature a fait ses pas de géant à partir de la critique. Donc je rends ici un vibrant hommage aux maîtres qui m'ont formé à la critique, Feu Iba Ndiaye Diadji et Feu Omar Ndao. Pour dire que vouloir faire une critique dans une société qui ne l'accepte pas, parce que les Sénégalais ne savent pas que la critique peut être positive. Mais heureusement qu'en lisant M. Mbaye, je n'ai pas pu trouver de critique. C'est pourquoi je décevrai. Je vais beaucoup vous décevoir. Il m'est très difficile d'être élogieux vis-à-vis d'un individu. Mais tout à l'heure, dès que je l'ai rencontré, les premiers mots que j'ai eus à son endroit, c'était de lui présenter vraiment mes éloges. Parce que c'est un livre que je n'ai pas beaucoup lu. Je ne l'ai lu qu'une seule fois, alors que je l'ai depuis un mois. Parce que dès que je l'ai ouvert, je l'ai terminé tout d'un trait. Dès qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. Tout est séculant. Et c'est pour garder la saveur à la bouche et dans ma mémoire que je n'ai pas voulu le lire. Parce que tout est succulent. Et à ma grande surprise, je découvre que c'est sa première œuvre, une première production. Monsieur Mbaye, je ne sais pas dans d'autres domaines, mais en poésie, vous risquez de ne plus écrire. Parce qu'en une œuvre, vous avez fait œuvre de maître.
Je sais que c'est une production de plus d'une vingtaine d'années. 99 poèmes. Ça ne se voit pas de nos jours. D'habitude, les recueils que les gens publient, c'est tout juste une quinzaine, une vingtaine, une trentaine. Mais quand quelqu'un vous présente 99 poèmes, ouvrez le livre, vous allez voir que c'est 99 textes. Mais le chiffre 99 est aussi divin. 99, les 99 attribués d'Allah. C'est parce que sous la plume de Mouchambaï, il y a un souffle divin. Et qui n'est pas visité par la muse, qui n'est pas visité par le souffle divin, ne peut pas être poète. Parce que le poète, en dernière instance, comme Victor Hugo le disait dans la fonction du poète, le poète est un prophète. C'est lui qui, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, faire flamboyer l'avenir. Je ne vous lirai aucun texte. Je vous laisserai le découvrir. Parce qu'il a fait le tour de la poésie. Vous ne trouverez pratiquement pas un domaine qu'il n'a pas visité. Un domaine qu'il n'a pas célébré dans sa poésie. C'est pour vous dire la plénitude de l'homme. Mais, après avoir parlé, peut-être même trop parlé de l'homme, l'homme a enfanté. Parce que tous les poètes sont des femmes en Jésus. Il faudrait qu'ils accouchent. Donc, le livre, le bébé que nous célébrons aujourd'hui se nomme Africanitude. Je me suis posé des questions, à savoir, est-ce un néologisme sorti de l'imaginaire du poète ou bien est-ce un mot qui existait déjà dans la langue? Moi, je connaissais le mot négritude. C'est ce mot-là qu'on nous a tous enseigné. Qu'est-ce que la négritude? Qui n'a pas fait nos lycées pour savoir la négritude? Et ce mot-là était chargé, mais péjorativement chargé. Parce que le mot nègre est injurieux. Quand on parle de quelqu'un en nègre, au lieu de parler de lui en noir, c'est injurieux. Mais Césaire, en son temps, prenant l'injure qu'on lui jeta à la face, a cherché à le valoriser. Parce que le mot nègre, étymologiquement, vient du latin niger. Niger qui veut dire non. Niger qui veut dire néant. Niger qui veut dire nuit. Niger qui veut dire négation. Tout le champ sémantique du mot nègre, c'était pour nier l'existence des Noirs. Donc, j'aurais préféré ne plus enseigner la négritude, mais enseigner l'africanitude. Parce que, dans le titre Africanitude, tout critique littéraire vous dira qu'une œuvre se lit de la page des titres à la 4e de couverture. Vous prenez le titre Africanitude, ça montre que Mouchambaï a foi. Mais toute sa foi, c'est une foi en l'Afrique. Il a compris que l'Afrique est l'avenir du monde. Il veut que tout Africain se décomplexe. Parce que malheureusement, le boulot d'étranglement qui plombe le développement de l'Afrique, c'est ce complexe que nous avons. Et je ne sais pas quel combat je ne mènerai pas, mais je mènerai ce combat pour que le livre de Mouchambaï soit un livre inscrit dans les programmes de nos lycées. Je l'ai dit à Aziz, à chaque fois qu'il m'est donné l'occasion de faire la critique d'une œuvre. Pourquoi voulons-nous que la poésie meure avec les poètes? Monsieur Dieng, dans nos classes, est-ce que nous enseignons actuellement un auteur vivant? Senghor, il est sous terre. Birame Diop, il est sous terre. Césaire, il est sous terre. David Diop, il est sous terre. Hugo, les Lamartine depuis le 19e siècle. Et c'est ce qui fait que la poésie devient presque inaccessible. Parce que les élèves pensent que ces gens-là qui les ont écrits sont des surhommes. On ne peut pas les voir. On aurait enseigné le livre, le recueil
de Mouché Mbaye ou bien de Mouché Ndiol, j'inviterai Mouché Ndiol dans ma classe, je lui dis, voyez, il habite Silma, c'est un Sénégalais, un Sérère en chair et en os. Les élèves pourront comprendre que écrire est possible. Mais, comme je l'ai dit, quand un livre se lit de la page des titres à la 4e de couverture, qui n'est pas capable d'expliquer un titre, ne peut pas expliquer un livre. Parce que le titre devient le résumé de tout le livre. Tout le livre se résume en une chose, la foi que Mouché Mbaye a en l'Afrique et en son développement. Mais même l'iconographie, les images doivent parler. C'est quoi? La carte de l'Afrique, une fenêtre ouverte sur le monde et des enfants qui rient. Tant qu'il reste vrai que l'enfant est l'espoir, l'Afrique devient l'espoir du monde. Le monsieur Mbaye que je côtoie aujourd'hui et me sentant très petit devant l'immensité de l'homme et le creuset de la poésie. Chez Mouché Mbaye, on retrouve la virulence d'un Césaire. Chez Mouché Mbaye, on retrouve la passion pour l'Afrique d'un David Diop. Chez Mouché Mbaye, on trouve son amour pour Senghor, Léo Yaye. Mais chez Mouché Mbaye, en un seul recueil, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il vous sera encore très difficile d'écrire. Parce qu'en un recueil, il a fait le tour de la poésie. Vous trouverez pratiquement toutes les fonctions de la poésie dans son recueil. Parce que la poésie, quoi qu'on en dise, se définit comme un art du langage. Le poète est un alchimiste des mots. Il est un orfèvre du verbe. Il est un ciseleur, pour ne pas dire un tailleur de phrases, de vers ou de versets. Tout ça, Mouché Mbaye nous l'a montré avec majesté. Parce que quoi qu'on en dise, la première fonction de la poésie, c'est sa fonction esthétique en tant qu'art. La poésie, c'est pour procurer du plaisir. Et c'est ce plaisir-là que l'on trouve en lisant le recueil de Mouché Mbaye. Mais les poètes ne se sont pas limités uniquement à donner du plaisir. Il leur fallait enseigner, ce qui donne la fonction didactique de la poésie. Dans son livre, on découvre l'Afrique, on découvre l'humain, on découvre la sociabilité, on découvre le développement. C'est un livre d'un didacticien. Je n'ai pas été surpris de savoir que Mouché Mbaye est professeur. Il a beaucoup enseigné dans son livre. Donc, l'autre fonction de la poésie, vous le retrouverez dans le livre de Mouché Mbaye. Mais la poésie, elle est militante. La fonction militante de la poésie, la fonction engagée. Qui est plus engagé en ces temps-là que Mouché Mbaye? Tout son engagement se trouve dans sa foi en l'Afrique. Mais, je l'ai dit, la poésie a une fonction d'élévation. Envole-toi loin de ces miasmes morbides, c'est ce que nous avait demandé Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Et le poète Hugo que j'ai cité tout à l'heure, dans les fonctions du poète, dans son recueil Les rayons et les ombres, veut nous faire comprendre que la mission du poète, c'est de nous tirer des ombres vers la lumière. Comme nous aimons le dire souvent quand nous écoutons nos marabouts. Il y a une de claire. C'est ce que Mouché Mbaye a réussi avec majestuosité à travers ce recueil. Mouché Mbaye, je découvre en lui, rien qu'au niveau de la préface, l'avant-propos. Dans ma longue et jeune carrière, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui nous a fait un avant-propos avec les 26 lettres de l'alphabet. Vous pouvez le recueil, c'est de A à Z. Il faut une maîtrise du verbe, une maîtrise de l'écriture pour partir de la lettre A à la lettre Z pour faire son avant-propos. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, mais moi je viens de le découvrir avec Mouché Mbaye, rien que dans l'avant-propos. Et il a commencé son premier texte par la magie des mots. Oui, les poètes sont des magiciens du mot. Ce n'est pas blasphémé que dire les poètes sont des prophètes, les poètes sont des messagers.
dans la fonction du poète, surtout quand Hugo nous le dit. Mais chez M. Mbaye, au-delà du chiffre 9 qui a accompagné son recueil, j'ai su déceler 7 hommes dans M. Mbaye. D'abord, c'est un panafricain. M. Badiane, qui est là, c'est que si certains me disent que Mango, on ne te voit pas, on ne te connaît pas, c'est parce que j'ai foi en l'Afrique. Depuis 12 ans, je milite dans un parti panafricain avec le docteur Chifté Diagne. J'aurais dû répondre à l'appel du pouvoir, on m'a souvent appelé. Mais tant que je demeure un panafricain et je découvre en M. Mbaye un frère panafricain. M. Mbaye est un homme social. C'est ce que je découvre dans ce livre. Mais M. Mbaye est un leader. C'est ce que je découvre dans ce livre. M. Mbaye est quelqu'un qui est profondément enraciné. Comme aimait le dire Senghor, il faut nous enraciner profondément dans nos valeurs civilisationnelles avant de nous ouvrir au rapport fécondant du monde extérieur. M. Mbaye est surtout un être engagé. M. Mbaye est un développeur. Mais M. Mbaye, c'est surtout l'homme de foi. Voilà les 7 qualités que j'ai trouvées en M. Mbaye, résumées dans son œuvre. Et en poésie, ça aurait été moi, je n'écrirai plus. Parce que tout est écrit dans son livre. Il a fait le résumé de la poésie. Il a fait le résumé des poètes de la littérature africaine. Il a fait le résumé des poètes de la littérature française en un seul recueil. C'est pourquoi je dis comment il a pu faire. Mais c'est parce que sûrement, il a eu la chance d'être visité par le souffle divin. Je ne toucherai pas au texte. Je vois que M. Mbaye pense dans son recueil que l'Afrique est l'avenir du monde. Mais il nous appelle surtout à tenir, à ne pas perdre espoir. Ce n'est pas pour rien que dans le recueil, il y a un texte qui s'appelle espoir. Dans le recueil, il y a un texte qui s'appelle tenir. Et une seule phrase. Malgré tout, il faut tenir. Quelles que soient les circonstances, il faut tenir. En regardant M. Mbaye, je sais que ce qu'il a écrit, il y croit. Parce que pour qu'une œuvre défie le temps, il ne faudrait pas faire mentir sa plume. Étant élève, étant étudiant à l'université, il m'arrivait souvent que mes camarades qui savaient que je taquinais la plume viennent me dire lors d'une fête où on célébrait l'amour, la fête de Saint-Valentin, Mango, écris-nous un texte qu'on va donner à nos copines. Je leur dis, mais vous voulez me faire mentir? Ce que vous ressentez à côté de vos copines, vous êtes les seuls à le savoir. C'est vous qui pouvez le décrire. Moi, j'ai écrit sur ma Anta. J'ai trop célébré ma Anta. Maintenant, je ne prendrai pas un texte que j'ai dédié à Anta. Vous vous changerez Anta en Nogaï. Ce serait faire pas mentir votre vie. C'est pourquoi je dis, M. Mbaye, tout ce qu'il a écrit, c'est lui. Je viens de le rencontrer, mais c'est comme si j'ai cheminé avec lui pendant des années parce que je l'ai découvert à travers son livre. Il nous a parlé de Gorée, la porte du voyage sans retour, devant la porte, près de la porte, auprès de... célébrant surtout le maître Senghor. Je devais faire une critique. Je n'ai pas pu parce que le verbe est saché, la grammaire est correcte, l'écriture est correcte. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est faire de sorte que ce livre-là soit connu du grand public, que ce livre-là pénètre dans nos écoles. Parce que malheureusement, on a fait un choix très difficile. C'est le choix de vivre en intellectuel. Je disais tout à l'heure à M. Colli, je pouvais publier depuis les années 2000, mais je refuse de publier parce que dans ce pays, on ne lit pas. On lit la célébrité. Peut-être un jour, quand je serai ministre ou président de ce pays, je publierai mon livre. Les gens vont s'arracher le livre, voulant me magnifier. Le plus petit ministre écrirait des vers insipides. On va chanter chez Louange. On ne lit pas. Hier, à pareille heure, j'étais à l'université à faire une conférence avec les étudiants de Thiès pour leur parler de la violence en milieu universitaire. Tout à l'heure, je reviens du Noto Diobas à faire une conférence avec les élèves du Noto. Mais il y a un jour que je ne pouvais pas manquer. Une découverte que je ne pouvais pas manquer. C'est avoir l'honneur d'être assis à côté de ce monsieur
M. Mbaye, qui a bien labouré le champ de la poésie, parce que pour faire de la poésie, il faut aussi être un bon paysan, parce que les vers, c'est des sillons. Et je découvre qu'il est le propriétaire de l'IADL, Institut africain de développement local. Mais moi, je ne dirais pas IADL, c'est qu'il a des ailes, M. Mbaye. Envoie-toi. D'où Al-Altoum va loin vers le ciel. Parce que ici-bas, comme il s'est agi de ce poème Albatros, auprès des mortels que nous sommes, vous vous sentez un maladroit. Mais vous voyez plus que nous tous. À Victor Hugo, un jour, on lui a demandé comment faire pour voir. Il nous a dit, il ne s'agit pas d'ouvrir grandement les yeux pour voir. Pour voir, fermez les yeux, laissez parler la lumière du cœur, laissez parler la lumière de l'esprit, et vous verrez mieux que tous les voyants du monde. M. Mbaye, toutes ces qualités-là, vous les avez. Rarement dans ma vie, j'ai un idole. J'aime pas en avoir. Mais aujourd'hui, je fais la confession devant Goutiès que Mango vient de découvrir son idole. Et les noms ont une signification. Il s'appelle Alun. Alun Badar. C'est Dunha. C'est Borom Diassi. C'est la faute. Mais les noms, pour qu'ils soient poétiques, comme nous l'avait enseigné un autre Alun, Alun Badara Diane. Les noms en 3 vagues. 3 fois 3 feront 9. Il faudrait s'appeler Alun Badara Diane, Alun Nyambaye, Léopold Sédar Senghor ou encore lui, Ibrahim Mango, pour être visité par la. Ce sera l'occasion de lui donner après la parole pour les témoignages, parce que M. Mbaye va clore vraiment les élections. Mais aussi, c'est l'occasion de remettre le micro aussi, présentement, à M. Baboukar Pouy, qui nous vient de seulement, n'est-ce pas, qui va aussi faire un témoignage. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, pour engager tout sur la dynamique de M. Ibrahim Mango, je vais juste charger le texte et pour saluer le départ de M. Papo Doumbia, vraiment qui, dans son programme très chargé, a tenu à être là. Nous disons merci de tout cœur et bravo au groupe Prestige. Africanité, le tour de l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique où naquit l'homme et la civilisation. C'est le temps de l'Afrique que souffle le vent de la conscience historique. C'est le temps de l'Afrique revendiquant la conscience au développement qui libère. C'est le temps de l'Afrique à l'aube de son nouveau jour. L'espoir et la ferme détermination nous amènent à la remise en question. Nous nous redressons pour bâtir une autre Afrique, une Afrique d'enchantement et d'émerveillement, en mesure de réactualiser le vainqueur à l'ouvrage. Ô Afrique authentique, quelle plus grande richesse espères-tu, plus que la puissance exaltée d'une jeunesse avide de change et de réalisation. Jeunesse espoir de l'Afrique. Cette voie n'est pas la tienne. Rappelle-toi de l'horreur des traversées macabres, des transactions héréniques qui vidèrent le continent de ta forte vie. Aiguise ta volonté et impulse l'élan de prendre en charge le destin entre tes mains. Un plaidoyer qui rappelle par ailleurs la responsabilité des élites devant cette force vive, à écouter et accompagner dans leur urgence à bâtir ensemble des campagnes aux villes, l'appel vibrant des chantiers indique la voie réelle. Africanitude. Africanitude, tu feras du travail une doctrine et de l'action un grain de bois. Je te rappelle par devoir la conscience historique, racine du patrimoine culturel, le panafricanisme, berceau de l'unité culturelle et la renaissance africaine, une foi au développement. Allez, Nyamba. Mesdames et messieurs, je vais donc remettre le micro là pour vraiment les témoignages. Mais je pense qu'il y a une chose assez spéciale qu'il faut dire, mention spéciale au professeur Mango. Beaucoup de professeurs aujourd'hui enseignent la littérature, mais ils ne donnent pas la chance à des jeunes de découvrir. Parce que quand on ne produit pas, quand on ne taquine pas, quand on ne titille pas les consciences pour comprendre ce que c'est l'alphabet français, on a aujourd'hui pas mal vraiment la chance pour orienter nos jeunes. De grâce, je dis aux parents qui sont là, faites du livre l'ami de tout le temps et insultez à vos enfants
vraiment pour faire du livre l'ami de tous les jours. Monsieur Babacar Pouy, je vais vous donner le micro pour un témoignage. Merci beaucoup. Merci. Professeur Babacar Pouy, je viens effectivement de Dakar, de Malika précisément, pour joindre mon grand frère Malik qui habite à Silman, pour venir aujourd'hui attester de tout le plaisir, mais aussi tout l'honneur que nous avons de venir aujourd'hui célébrer. Célébrer quoi? Le baptême d'un tam-tam lexique africanitude. Africanitude, je ne vais pas m'épancher. Déjà, mes prédécesseurs ont parlé et il suffit de lire, je ne dis pas sur le livre, mais entre les lignes. J'ai saisi l'occasion pour vraiment me glorifier de la prestance intellectuelle du chairman. Je ne maîtrise pas son nom, mais il maîtrise bien le français. Pour ensuite en venir au professeur Didi et enfin à la dextérité du critique Mango. Sa finesse d'analyse, sa perspicacité, et je pensais que beaucoup n'avaient pas remarqué que le préambule de cette œuvre, c'était à travers un abécédaire. Un abécédaire en acrostique. Ça, il faut le voir. Merci tous mes prédécesseurs. Nous venons aujourd'hui dire, célébrer le baptême d'un tam-tam lexical, mais surtout magnifier son auteur, un grand homme, dans tous les sens. Je veux nommer M. Alignan Baye. Je tiens à le magnifier à travers, en tout cas, un canal, le canal par lequel il nous interpelle. Je vais essayer de faire un témoignage sur Alignan Baye, que je connais depuis qu'il a été technicien à l'École nationale de formation des techniciens de l'élevage et des industries animales. En ce moment, il était très jeune et encore, je l'ai connu encore plus jeune. En ce moment, il gardait des troupeaux. Donc le compagnonnage est très long. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui j'ai coupé toute ma planification, toutes mes activités pour tenir à venir célébrer avec lui le baptême donc de ce fleuron africanitude. Je vais utiliser votre canal au docteur Alignan Baye. Je vous ai connu berger en apprentissage de l'école de la vie. Je vous ai vu apprenant en exil au passage à l'école de Paris. J'ai détecté en vous un artiste au talent multiple de génie. J'ai découvert en vous un africaniste aux allures de Messie. Vous avez toujours prôné lustre de notre culture et identité. Vous avez su donner âme au combat de notre souveraineté. La veille des phares communs vous aura ouvert les yeux de l'âme pour des lexiques d'or qui illustrent la singularité de votre trame. Sursaut d'humanisme, vous estampille sage bienveillance et rhizome d'authenticité vous sustente rare reconnaissance. Votre guidée confie à la jeunesse une aptitude et attitude pour s'affirmer et s'affranchir, vision de rêve, africanitude. Merci mon frère et ami Alun. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Nous sommes et resterons ensemble, Inch'Allah. J'allais dire M. Bouy, parce que c'est ça. Vous savez, c'est tellement fort, je suis tellement touché, mais je sais que c'est à l'image de l'homme que nous célébrons, héroïne de ce soir, M. Alignan Baye.
C'est l'occasion de dire, mesdames et messieurs, je salue la présence donc, du colonel Diop, je vais lui donner le micro, mais aussi pour lui dans la salle, nous avons la présence de M. Sili Cissé, qui est professeur d'anglais, ami intime de M. Baye. Je vous demande d'applaudir très fort. Je salue toute la presse, mais une mention spéciale à M. David Diop qui a quitté RFM Dakar pour venir ici. Ceci montre aussi les liens qui lient vraiment M. Baye à ces organes. Parce que quand même, vous avez noté ce temps-ci, il fait le tour de la presse pour parler du développement local, pour parler de comment le Sénégal doit s'armer pour mieux répondre à ces exigences de développement. M. Souleymane Diop, journaliste aussi, conseiller en communication et dans la salle. C'est l'occasion aussi de dire merci à Mme Fadim de la Compost Comédie, sans faire la publicité, parce qu'elle a fermé sa boutique pour être là ce soir, voir, goûter vraiment les roses de la poésie. Merci à toute la presse. Je vais donner le micro maintenant, s'il vous plaît, à monsieur le colonel, mon colonel, le micro à vous. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Niambé, je suis venu aujourd'hui avec ta fille, ma fille, que tu as baptisée à Ziguinchor. Oui. Allah, ça fait plaisir. Parler de Niambé, quelle serait ma porte d'entrée? Difficile. Je vais entrer par Tuawa, la ville sainte, là où nous sommes nés, là où nous avons vu le jour. Je vais parler de Niambé en disant qu'on porte d'entrée Ben Tali, Niambé Tali, Wagouna et Wachelem Grand Yoff. Je vais parler de Niambé en partant du quartier Ndout, des HLM, ou en mettant un lien avec Pigouré. Je ne sais pas. Je parle de Niambé en parlant de Ziguinchor, HLM Niamam, Grand Dakar, Guérina. Non. Niambé de Saint-Louis, ou Niambé de Bambé, je ne sais même plus. Mais comme nous sommes à Thiès, je parle de Niambé en prenant comme porte d'entrée Paycook. Et Niam, sur la Touquoise, chanter. Monsieur Mango, difficile de dire ou de critiquer plus que vous. Vous qui venez de voir Niambé. Et vous avez dit avec honnêteté que vous n'avez même pas besoin de lire. Mais je vous appelle et je vous apprends que pendant 40 ans, je lis Niambé tous les jours. Tout ce qui est dans ce livre-là, ça fait plus de 40 ans que je le partage avec ce mouchi. Pour rappel, souvenez-vous de l'épopée des Lions en 2002. Niambé avait écrit un poème à la gloire des Lions. Et à l'époque, le président a fait un Wade. Lorsqu'il a lu, il a demandé à ses conseillers, faites-moi rencontrer ce mouchi. Je ne peux pas dévoiler 40 ans de vie. 40 ans de vie avec des secrets, des émotions que j'ai partagées avec ce jour-là. Et ce jour-là, devant beaucoup de ses conseillers, il les a demandé de l'appuyer, de l'encourager. Niambé dit ce que vous voulez, nos conseillers vont le faire. Mais c'est méconnaître l'homme. Niambé se fait seul. Il se fera toujours seul. Au moment où tous nos rêves étaient d'être fonctionnaires, agents de l'État, c'est en ce moment-là que Niambé a démissionné de la fonction publique. C'est un agent de l'État, un fonctionnaire, c'est Mango. C'est maintenant que personne ne veut plus être fonctionnaire. Mais chaque père, mère voulait avoir son fils ou sa fille devenir agent de l'État. Toujours. Il a jeté l'éponge. Et quand on se rend compte, avec l'estime réciproque qui nous lie, je lui dis que je suis colonel, mais tu es plus courageux que moi. Parce que tu as toujours eu le goût de risque.
Monsieur Mango, je ne suis pas surpris lorsque vous parlez de 99. Ouais, le chiffre 99. Savez-vous que ce monsieur qui est à votre gauche est un neveu de El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh, un petit-fils de Mamor. Il ne pouvait pas écrire sans pour autant qu'il ait cette pensée religieuse. Parce qu'il est né. La quête du savoir a été toujours son quotidien. Oui, vous avez dit que c'est le propriétaire de l'Institut africain de développement local que vous avez surnommé la réserve. Excuse-moi mon ami et frère, je veux dévoiler un secret. La première maison qu'il a eue, avant cette école-là, il a vendu pour créer cette école. Avec tous les risques d'ordre familial, de ménage. Mais je m'en arrête là. Aujourd'hui, c'est un jour de plaisir. J'aimerais bien que certes, avec lui, nous avons cheminé. Quelle cela quand même en soi fort bien. Monsieur Gueye, aujourd'hui, moi je ne prends pas cet événement, cet événement comme un événement. C'est un non-événement. L'événement, c'est que Ali Niambou, c'est Michel, ici présent, soit vu par publier des livres et des livres. La seule fille de notre famille, qui est ma petite sœur, en 1998, disait à ma fille ici présente, sais-tu que l'ami de ton père ressemble à Cheikh Anta Diop? C'est en 1998. Mais il n'est pas Cheikh Anta. Il n'est pas David Diop. M. Mango, il n'est pas Léopold Sédar Senghor. Il est Ali Niambou. Mon ami, je ne veux pas être long. Parce que je ne peux pas raconter ici 40 ans de vie. Mais tu vis simplement. Niambou, qui vit simplement, doit nous amener nous aussi à vivre simplement. Pour que simplement d'autres puissent vivre. Merci beaucoup. C'est ce que je colonne. Vous avez arrangé des mots qui sont vrais, qu'on dit dans l'adage voilà, voilà, c'est de la balle. C'est tout. Merci mon colonel pour dire vraiment ces mots justes, ces mots vrais, qui traduisent une de les. Je vais dévoiler un message parce que tout de suite je vais reconnaître mon téléphone. Il y en a certainement un diable dans la salle qui me disait qu'il y a quelque chose à grignoter. Je me dis publiquement qu'il attend la cérémonie, la fin, il y a quelque chose à manger après. Je me suis dit, merci, c'est répondu. Voilà, c'est mon message. Dire, mesdames et messieurs, la cérémonie c'est très belle. Mais nous ne pouvons pas continuer aussi sans remercier ceux qui, ici, au niveau de l'IADL, accompagnent vraiment ce grand monsieur, ce grand homme. Je vous nomme Monsieur Kanji, très fort. Très proche, très modeste, mais aussi qui ne cesse de bombarder des questions. Quand il ne sait pas, il est troublé, il vous dit, s'il vous plaît, envoyez la main comme ça, il a une question noble à poser, il fait construire. L'expérience, c'est la somme des erreurs commises et corrigées. Merci, M. Kanji. Je vais aussi nommer une dame qui est devant moi, très simple, très modeste, Madame Minette. Vraiment, sa présence, vraiment, sa discrétion, entre autres. Et la secrétaire qui, des fois, quand je passe ici, je veux bien la voir si elle n'est pas partie. Vraiment, avec le sourire au coin, pas seulement le nom. Madame Dion. Madame Dion. Madame Dion. Ne vous regardez pas les yeux dans les yeux. Il suffit de dire Madame Dion, elle baisse les yeux. Elle va chercher l'information et elle va vous balancer ce dont vous avez besoin. Merci, M. Mbaye. Vous avez la chance d'avoir ce choix avec l'Institut africain de développement local et aussi le local pour le global. Il est global, M. Mbaye. Il est global. Je comprends pourquoi chaque fois, depuis que j'ai découvert ce grand homme, il me donne un coup de fil. Aziz, pas chez moi. Monsieur le colonel, vous avez donné
parce qu'il me disait je vous aime, je vous adore, parce que vous portez le nom d'Abdou Aziz Dabakh. Je passe ici des heures à partir de 19h, 20h pour se quitter, pour parler de poésie, admirer les lettres, admirer la peinture, admirer aussi ce que s'appelle la spiritualité. Merci, M. Baye. Merci. Vous dites merci aussi à ceux qui attendent là-bas. Vraiment, c'est Yoro Traiteur. Ils vont nous traiter très bien parce qu'ils vont parler de la reconnaissance vivante. C'est tout ce que M. Diaby. Mesdames et messieurs, je vais donner le micro à maintenant un homme, un grand homme, M. Alioune, comme on dit, Alioune Badara Karara. Mais Alioune Niang, du Niangal. Alioune Baye, dafay Baye Waar. Mais c'est quelqu'un de très simple, de très profond, comme j'ai dit, yàlla na ko yàlla taxaw. Nit ku baax du fekk lu bon, bëggul lu bon, te lu mu fekk lu war a defar na ko defar. Mais baal ma ci baatu wolof yooyu, c'est comme ça que je l'ai connu, je ne peux pas le garder. Merci beaucoup encore, M. Badiane. Je vais donner maintenant le micro à M. Alioune Niang Mbaye, ce panafricain. Merci. Oh là là, il est inspiré. Merci. Un panafricain. Le son, s'il vous plaît. Monsieur Alioune Niang Mbaye, je vous demande de vous reporter. Voilà. Au nom de Dieu, le clément par nécessité, le clément par excellence, je m'offre un très grand plaisir, autant qu'honneur, de prendre la parole pour vous présenter, dans le cadre de la présentation du recueil de poèmes Africanitude. Normalement, si j'avais suivi le conseil de l'émotion, je déciderais de me taire. Tellement le cœur est empli de souvenirs, de rêves du passé qui sont aujourd'hui des réalités furtives, mais aussi de par les verbes qui ont été divulgués à travers cette cérémonie. Je commençais déjà à douter de ma propre existence et de douter de ce potentiel que vous avez décalqué, qui me semble étranger à ma personne. Mais tenez-vous bien, dans des occasions pareilles, c'est des moments d'expression, de reconnaissance. C'est pourquoi j'aurais aimé, de prime abord, remercier la maison d'édition Harmattan, qui m'a offert l'occasion de publier pour la première fois un recueil de poèmes. Et comme l'a si bien dit Bango, c'est une œuvre d'une trentaine d'années, résumant à la fois des rêves, des doutes, des peurs, des désespoirs, mais surtout des convictions. Harmattan, merci. Mais en voyant Harmattan également, je découvre un jeune frère, M. Koli. Je ne savais même pas qu'il travaille à Harmattan. Mais j'ai retenu beaucoup de souvenirs dans ma jeune carrière d'agent de développement, les moments que nous avons partagés. Et peut-être c'est ça qui fait que chaque fois tu dis, quand le livre en développement, c'est promis, M. Koli. Mes remerciements vont également à l'endroit d'Abdou Aziz Gueye, un homme de cœur et d'esprit, mais surtout un homme d'une générosité exemplaire qui, dans les rares moments où nous nous sommes croisés, il m'a toujours poussé à faire des efforts pour sortir au moins ce que j'avais gardé dans mes sacs, comme des poubelles intellectuelles. Il eut le mérite de m'avoir poussé à comprendre que les œuvres ne sont pas faites pour être gardées. Tout à l'heure, M. Mango l'a confirmé en disant que la postérité dépend certainement de notre capacité à laisser quelque chose quand nous cesserons d'exister. C'est pour aussi enchaîner sur des remerciements à l'endroit de M. Mango que je découvre aujourd'hui. Très honnêtement, quand je vous ai entendu faire votre critique, je me suis senti ravi parce que pendant les longues nuits que je mettais à écrire, à contempler, à méditer et surtout à me poser des questions, par moments, je me disais est-ce que ça valait la peine
Et aujourd'hui, tu m'as séduit en me disant qu'il en valait bien la peine. Mais les merci bon, c'est naturellement à l'endroit de la jeune équipe qui m'accompagne dans ma carrière professionnelle, parce que je suis économiste, spécialiste du développement local, enseignant, consultant. Ma profession n'a certainement rien à voir avec la poésie. Et je dévoile aujourd'hui un secret. IADL, c'est la transformation d'un projet poétique en projet économique. Très souvent, je me posais la question de savoir, est-ce que le panafricanisme n'était pas dans une option virtuelle? Parce qu'il permettait à ceux qui nous ont devancés d'être dans une posture de larmoiement, sans tenter de donner des réponses concrètes. Et la vraie réponse, c'est le développement, c'est la lutte contre la pauvreté. La renaissance culturelle, on l'a souvent orientée vers le refus d'entendre l'existence de complexes que nous nourrissons. Effectivement, M. Bango, je te comprends. Aujourd'hui, il est question que chaque Africain sache. Point il est utile de parler de complexe, mais c'est à nous d'aller prendre ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est le fait que l'Afrique ait été le berceau de toutes les civilisations, mais de toutes les sciences aussi. On s'est longtemps attardé au concept d'humanité, berceau de l'humanité. Ce qui reste un terme générique, mais je pense que l'Afrique est le berceau des civilisations et des sciences. Ça allait certainement nous permettre d'espérer que les Africains un jour comprendront le sens qu'ils vont donner à l'unité culturelle, prônée par Cheikh Anta Diop, à la conscience historique qui nous permet de marcher avec le monde, mais surtout notre capacité à inventer un génie panafricain qui n'est pas du tout dans l'isolement, dans le refus de respecter l'autre, dans le refus d'accepter l'autre, mais le panafricanisme, c'est de l'action. C'est vrai, M. Bango, quand vous avez mis à côté de mon terme africanité, à côté de la négritude, vous avez bien compris. Je refuse d'être un nègre, je ne suis pas un nègre. Parce que je ne suis pas vide, je ne suis pas dans un néant, je suis plein. Je refuse d'être un nègre. Alors, veux-tu que je te dise ce que c'est que le négrier n'était rien d'autre qu'un petit instrument qui était venu usurper de la force et de la richesse. Au finish, c'est le négrier qui existe. Le négrier est un voleur de piètre personne. Je ne suis pas un nègre. Cette volonté de nous affirmer pour nous affranchir d'un ensemble de complexes peut-être nous a conduit à exprimer nos passions à travers le verbe poétique. Parce que tout simplement, nous avons peut-être compris qu'entre l'émotion et la science, le rayon qui est plus proche de l'homme est certainement l'émotion. Parce qu'en réalité, c'est le cœur qui nous commande. C'est le cœur qui a été d'ailleurs créé en premier lieu par rapport au cerveau. C'est le cœur qui est l'être. Et pour perforer les cœurs, il faut utiliser le verbe. On ne perfore pas le cœur avec du matériel. J'avais rêvé de sortir ce recueil au moment opportun, c'est-à-dire quand je sentirais au fond de moi la décadence du matériel et l'émergence de l'immatériel. Et c'est certainement ça que j'appelle le temps de l'Afrique. Il est là, il est arrivé. Ce temps a été d'ailleurs configuré par la pandémie de la Covid-19 qui a montré que les plus faibles étaient plus résistants et les puissants étaient plus faibles. C'était certainement le nouveau contournement. C'était le déclic. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas appréhendé à sa juste valeur. Et peut-être qu'en ayant des gens comme M. Mango et qu'on refuse de penser
que le matériel est plus fort que le verbe, nous finirons par construire l'essentiel, c'est-à-dire réaliser des citoyens africains, des citoyens à bon outil, des citoyens à bon escient. C'était le rêve que je portais à travers ce recueil. Africanitude, c'est l'exaltation d'un ensemble d'attitudes, de capacités, de compétences et de capacités, et même de valeurs de leadership que nous devons essayer d'inculquer à une jeunesse qui aujourd'hui a vide de challenges et de défis, une jeunesse perdue, une jeunesse d'ailleurs qui pense que le monde est à l'envers, une jeunesse qui pense que le ciel est en bas, la terre est en haut. C'est à cette jeunesse que nous voulons servir un petit message en leur montrant, enfin c'est arrivé le temps de l'Afrique. De quel temps je parle? Je parle d'un temps où chacun accepte de se remettre en cause, que chacun accepte de se mettre au service de l'action, que chacun accepte de se mettre au service de l'Afrique, et qu'enfin notre continent africain puisse marcher avec le monde, et que nous autres Africains, nous devons la tête pour dire à l'autre, enfin c'est arrivé, œil pour œil, dent pour dent et science pour science. C'était ça le message. Et ma foi, en lançant ce livre, en le présentant, je suis très ému du fait que j'ai eu la présence de mon maître Babacar Pouye. Babacar Pouye, c'est mon maître. Et tous ceux qui sont proches de moi m'entendent toujours me référer à lui. Parce qu'en 1990, en tant que frère, il a eu le mérite de m'aider à tâter le diamant que je portais dans mon cœur. Nous avions voyagé ensemble en France, des études, et il était là à côté de moi comme un intendant. Il était là à côté de moi comme quelqu'un qui me galvanisait, parce que lui-même il est poète. En entendant tout à l'heure son témoignage, que de labyrinthe décodé. Maître, je ne peux que vous devoir respect, humilité et modestie. J'ai rien oublié. Mais la présence de l'habit d'enfance. J'ai l'habitude de dire que Gorée n'est plus un habit. Nous avons dépassé l'amitié. Gorée est un frère. Parce que nous avons à peu près le même cursus. Il était agent technique des eaux et forêts. Moi, j'étais agent technique de l'élevage. Et tous les deux, nous avions compris qu'il fallait continuer un chemin que nous avons emprunté ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous nous sommes servis une amitié sincère. Celle-là même dépouillée de calcul, dépouillée de stratégie d'intégration d'intérêt, mais une amitié naturelle. J'ai rien oublié, Gora. Tout à l'heure, quand tu décrivais avec intelligence les sentiers que nous avions empruntés dans le passé, les sentiers sur lesquels nous nous mettions pour rêver, pour garder de l'espoir, j'étais en transe. Mais alhamdoulilah. Et je suis très content que tu m'amènes ma fille Doya. Une fille qui rappelle aussi un grand papier de l'histoire. C'est-à-dire le moment où le jeune père Duté, s'arc-bouté, était prêt à porter un combat. Et je me rappelle ma fille, quand tu disais que je ressemble à Cheikh Anta Diop, ça fait partie de ce qui m'a encouragé ma fille. Et depuis lors, je m'intégrais comme un savant. Mais peut-être un jour, je serai un savant. Mais aussi, je ne pourrais pas manquer de parler de mon intendant scientifique. Le professeur Ibrahim Thiam, il est là. C'est mon directeur de thèse en économie.
Et lui aussi, lorsque nous nous sommes croisés dans les couloirs de l'Anama, en personne généreuse, il me dit, écoutez, Déo, vous portez plus que ce que vous avez. Et lui aussi, comme maître Babacar Pouye, il avait intentionnellement et d'une manière généreuse contribué à m'emmener vers ce qu'on appelle une inclinaison scientifique. Professeur, je vous remercie du fond du cœur. Et très souvent, on dit que quand les relations se tissent, nous n'avons pas la possibilité de savoir quand est-ce que ces relations vont s'exprimer comme des utilités et des émanations et des rémanences du ciel. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure avec M. Mango. Je viens de le connaître. Mais rassurez-vous, j'accepte d'être pour vous un disciple. Parce qu'en vous entendant manier la langue, vous avez pu allier deux éléments qui sont essentiels, c'est-à-dire le verbe et le tonus. Pour éviter que la parole ressemble à une rhétorique insensée, avide, il faudrait encore une fois de plus que le verbe soit enrobé d'un tonus. Il y avait tout un tonus dans votre manière de parler. Et on sent aussi une certaine élégance. Parce que le mérite des grands hommes, c'est d'accepter à chaque fois qu'ils rencontrent de grandes œuvres, c'est de les magnifier. C'est un exemple de grandeur aussi. Et je vais peut-être terminer mon propos, pour ne pas être trop long, par une prière toute brindille de gloire qui semble satisfaire ou s'allumer en cette occasion solennelle. Permettez-moi de la déporter vers mes défunts parents. Ma brave mère, stoïque, ménagère, Khairi Oumou, qui était aussi amie de Babacar Pouye et du colonel aussi. Que cette gloire l'accompagne au chevet de sa tombe, certainement dans un des palais somptueux, Firdausi. Mais cette gloire aussi à mon brave père, qui était constructeur, bâtisseur à travers son métier de maçon, qui avait à travers également son énergie et sa bravoure abrégé sa vie alors que je n'avais qu'un mois. Il m'a inspiré à distance et peut-être je vivrai plus longtemps que lui. C'est une prière pour moi. Mais aussi ce serait très insensé de rappeler mon attachement à l'école de Serigne Babacar Sy. Cela aussi me rapproche avec Babacar Pouye. Babacar, j'organiserai une cérémonie pour retracer tout ce que nous avons vécu. Merci. Ce ne sera pas pour présenter un livre, mais c'est pour peut-être servir une belle leçon de sagesse que tu vas toi-même prendre en charge. Merci. Et ce n'est point par hasard que Babacar Sy, qui était fils de El Hadj Malick Sy, mon maître Babacar est accompagné par l'imam Malik. Il est là à côté de nous. Je me rappelle quand nous partions en France, en 93, tu nous avais accompagnés à l'aéroport. Tu étais très fougueux. Et tu nous disais dans un verbe très loquace, très fort et beau, tey na ngi dem si dëkku tubaab yi yóbbaale leen seen diine, seen cosaan ak seen deret. Je te vois toujours accroupi devant les grilles de Léopold Sédar Senghor, comme un sage a prié pour nous. Et tu avais mis un bracelet sur la main de Babacar, ne sachant quoi faire avec moi, tu avais mis une petite bague. Je n'ai pas oublié. Donc la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, elle est avant tout une réunion de famille, mais une famille qui s'est élargie. Et l'élément qui a élargi la famille, c'est le recueil Africa d'études. Donc je prie pour que ce recueil soit peut-être lu et qu'on me comprenne. Et tous les manquements, il n'en manquera pas, ils seront décodés
peut-être seront acceptés comme une possibilité, mais surtout comme la réalité de l'imperfection. Je l'accepte. Et tenez-vous bien, M. Mango, je vais en produire d'autres. Parce que me séparer de la poésie, c'est un peu donner un coup de poignard à mon âme. Parce que chaque instant pour le poète est un moment d'exaltation. Et si vous me permettez d'ailleurs, pour vous quitter et vous donner de la joie, j'aurais aimé improviser un poème à partir de cette cérémonie, si vous permettez. Me voici comme mon espoir, me voici comme une grandeur, me voici aujourd'hui au royal palais de gloire. Peut-être hier, quand j'écrivais ces lignes, je me sentais amateur. Oh, que ces lignes m'ont permis aujourd'hui de croiser une densité de matière grise. Je pense à celui qui s'appuie ma droite avec son verbe éloquent, très véloce avec sa petite taille. Oh, que son verbe est éloquent, d'une clarté extraordinaire, d'une lumière sourdine. Peut-être qu'il n'avait pas tort de choisir pour nom de famille un nom de fruits délicieux. Et tenez-vous bien, en ce moment précis, c'est la période de ce fruit. Le voilà inspiré. Mais il a certainement senti les flots, pour le reprendre, du colis verbal de Bachir Koli. Bachir qui avait parlé avec son cœur, en amarrant sa langue sur ses dents. Il a libéré son esprit et il s'est également délivré comme un poète. Bachir est un poète. Mais ce moment est certainement chargé par le fait qu'il a pu réunir des sensibilités diverses. L'intendant scientifique dans les sentiers universitaires, le maître de la source, un sérère stoïque, produit de Manka-Djahan, mais surtout la vie d'enfance qui célèbre encore les mémoires de l'enfance. Pourrais-je m'arrêter sans parler de l'enfance? Oh, mes mémoires d'enfance. Mes mémoires d'enfance, c'est un souvenir qui défile dans ma mémoire nostalgique. Je me rappelle les folles courses derrière les lièvres aux élans magnifiques. Je me rappelle des mares visitées où étaient étalés des nénuphars souriants. Et aujourd'hui, je me donne le droit de m'arrêter, de me rappeler. Voilà, je vous remercie. Monsieur Mbaye, Oui. je voudrais demander en ce moment solennel la permission. Merci, Monsieur Mbaye. Donc, je dis publiquement, je vous demande en ce moment solennel la permission de traduire Africanitude en Wolof. Allez-y. Merci. Pourquoi? Parce que fini les temps où on nous enseigne, nos ancêtres c'est des Gaulois. Fini les temps où cette France-Afrique nous dit cette façon de voir, cette façon de respirer, cette façon de collaborer qui est faussée depuis le départ. Il est temps, comme disait Senghor, l'enracinement, mais oui, l'ouverture, mais à quelle fin? Dites-vous qui suis-je? Qu'est-ce que je viens faire ici? Vous allez trouver la source pure de votre origine. Voilà que M. Mbaye résume, comme l'adage Wolof, Y puissance 7, comme la Convention des droits de l'enfant, Yor, Yar, Yé, Yen, Yi, Yemane. Merci à vous. Merci. Cher professeur, M. Thiam, je dis merci spécialement à vous pour vraiment la modestie, l'art du résumé, comme M. Bayan, comme M. Dien, assis vraiment dans l'ombre. Mais comment ils ont tissé des relations si fortes? Parce que quand vous approchez une personne, tout de suite, vous avez dans le cœur et dans l'oreille le chuchotement qui vous dit « Je respecte ces hommes, je respecte ces messieurs. Je suis vraiment un transmetteur. » Comme dit André en Patéba. Vraiment, prime de l'aise, je vais lui remettre le micro. Oui, je vais casser la solennité. Voilà. Bon, vous pour savez, dire juste l'information, M. Mbaye, pour la meilleure façon d'appuyer et d'acheter, c'est d'acheter un livre. Pour lire un livre, le livre ici auprès de Mme Dion, ça coûte symbolique 10 000 francs. 10 000 francs.
il faut l'agiter pour prôner votre africanité. Oui, bon. Je reprends le micro et je donne le mot de la fin à M. Mbaye. Oui, je voulais simplement m'excuser auprès de Oumar Badian. Je ne savais même pas qu'il est dans la salle. Oumar, c'est plus qu'un ami aussi, hein, parce que depuis que je suis venu à Thiès, il n'a cessé de m'accompagner. Oumar, li nga def yëpp yàlla xam na ko yàlla la yàlla fay. yàlla may la lu sut sa jox yàlla jàppale la lépp loo bëgg yàlla defal la parce que nit ku baax la parce que très souvent quand je fais mes projets dama ko ci associé dafa dem ba nga xamante ne bon day mel ni ko xam ñoo bokk ndey ak baay donc yàlla na ko yàlla fay aussi. c'est par erreur. Merci beaucoup. Je reprends rapidement pour M. Mango. Voilà, et puis je donne le mot de la fin avant qu'on aille faire la reconnaissance du ventre. 2 mots avec lesquels je vais conclure. On m'avait invité en tant que critique littéraire. C'est-à-dire le rôle du critique, c'est d'être un guissanékat de l'œuvre, d'être un saltigué pour faire voir au public ce que dit l'œuvre. Mais j'ai dit que dans la poésie de Mouché Mbaye, il y a une source divine. Et à étudier les chiffres, à faire du guissané, j'ai vu que Mouché Mbaye a écrit 99 poèmes. Et je l'ai écrit en nombre de 7. Et pour dire qu'il est de Tivaouane et qu'on dit de lui qu'il est un homme de 7, ça peut tout résumer. Prenez 7 fois 99, vous serez 693. Tous ces chiffres sont mythiques. 6, c'est le nombre de jours de la création. 9, c'est le chiffre de la plénitude. 3, c'est le chiffre de la Trinité. Bismillahirrahmanirrahim, c'est 3. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est 3. Abomad, prêt, parfait, c'est 3. Et vous additionnez tous ces chiffres, vous vous retrouverez avec 0, qui est la figure géométrique la plus complète, qui est la figure de la plénitude. On continue, on avait 693 fois 3, ça nous donne 2079. J'additionne 9 à 7, j'ai 9. Plus 9, je me retrouve avec le 99. 2 fois 0 me donne 0. Je l'additionne à ce 6. 2079 fois 6, je me retrouve avec 12 000. Moi, je suis un littéraire, je ne sais pas. J'ai 12, j'ai 47, j'ai 4. J'additionne tout, ça me donne 18. 18 c'est encore 9, c'est 0. Pour dire que j'avais pas tort de dire qu'il y a un souffle divin dans la poésie de Mouché Mbaye. C'est ça la part du guissané littéraire que je devais faire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et pour dire, mesdames et messieurs, voilà une table bien servie. On incarne vraiment le cousinage à plaisanterie. Le Diola, M. Koli doit être très satisfait. Devant 2 alcools comme ça, on sent vraiment la touche de Gelay Alifa dans son Sekou Bali au Sekou Bali. Vous le voyez pour la voyez. C'est pas que je suis alcoolard, parce que je suis le coup de sang de Paye de Yaï, je vois que ça va qui me dira, Mamia Kalkoto, qui va dire, fait à ton âme. Mesdames et messieurs, nous vous invitons